Bonsoir, bienvenue sur France 3 Normandie. Merci de nous rejoindre pour ce journal d'information. À la une ce soir, fini la France moche. La zone commerciale de Barentin veut se réinventer. Elle fait partie des 74 sites choisis par un plan de rénovation nationale annoncé hier. Les précisions dans un instant. La grande dictée du sport fait étape à Rouen. Plus de 100 participants se sont affrontés cet après-midi. Événement national en marge des Jeux Olympiques de Paris pour promouvoir l'activité physique. C'est un photographe animalier et aventurier qui n'a pas froid aux yeux. Spécialisé dans la macrophotographie, Franck de Chandol est passionné des petits insectes et reptiles. Il est l'invité d'ici 19h20. Enfin, dès 19h45, nous reviendrons sur la santé du pape François qui inquiète. Il a annulé à la dernière minute sa participation au chemin de croix au Colisée de Rome. Des enseignes qui s'étalent sur des kilomètres, des bâtiments imposants jugés laids. La France compte plus de 1500 zones commerciales, dont celle de Barentin. La ville vient d'être sélectionnée dans le cadre d'un plan national de rénovation. Objectif, transformer ces sites pour en faire des zones de vie. La France moche de l'histoire ancienne. Voyez ce reportage d'Yves Azernal avec Stéphane Lotte. Le bus dessert la zone commerciale toutes les demi-heures. Depuis le 15 mars, les transports en commun relient le centre-ville de Barentin à ses 130 hectares voués à la consommation. Une première depuis 50 ans. Alors les passagers de cette nouvelle ligne ne boudent pas leur plaisir. C'est super pour les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est pratique. Jusqu'en face de chez nous, on peut prendre le bus facilement. Oui. Ah oui, c'est plus agréable, oui bien sûr. Depuis 2 ans, la municipalité de Barentin a pour projet de réhabiliter l'espace du Ménil-Roux. 222 enseignes au total, l'une des plus grandes zones commerciales de la région. Sa candidature vient d'être retenue dans l'appel à projet du gouvernement pour transformer ces territoires en centres urbains. Il faut faire plus de place aux piétons, plus de place aux vélos, plus de place aux paysagers aussi, la rendre plus verte et permettre de se libérer un peu de la voiture. C'est important de pouvoir venir toujours dans cette zone commerciale qui est d'envergure régionale. Il y a une zone d'achalandise de 500 000 habitants, il y a 5 millions de personnes qui viennent tous les ans. L'État donne 75 000 € pour étudier la reconversion de ces espaces. L'idée est à terme d'y construire des logements. On a une station de service derrière qui est important, il faut qu'elle soit là, mais est-ce que c'est la bonne place ? Est-ce qu'on peut, pourquoi pas à la place, imaginer un peu de logement ? Vous voyez, c'est pas l'idée qui vient immédiatement, mais en tout cas, ce plan de transformation, il vise à regarder concrètement les choses, à voir si on peut organiser un peu autrement la façon dont les bâtiments sont posés aujourd'hui. En France, plus de 1500 zones commerciales se trouvent à l'entrée des villes. Le Ménil-Roux à Barentin pourrait être un modèle à suivre. Dans l'actualité également, la fin de la trêve hivernale demain, une situation qui inquiète les associations du droit au logement, mobilisées notamment à Rouen cet après-midi. Dès lundi, les propriétaires seront à nouveau autorisés à expulser leurs locataires en cas de loyer impayé. 140 000 personnes seraient menacées, selon la Fondation Abbé Pierre. Un nouvel épisode concernant le chantier de l'ancienne raffinerie Petroplus à Petit-Couronne. L'entreprise de dépollution Valgo a été épinglée pour enfouissement et dissimulation méthodique. Le groupe écope de 2 amendes et d'une mise en demeure par la préfecture. Information révélée par le média en ligne Le Poulpe. Vous retrouverez toutes les précisions dans l'article de Sylvie Caillé sur France 3 Normandie. Comme chaque samedi, il est l'heure de rattraper l'actualité de cette semaine avec, pour commencer, cette annonce. 550 embauches sur 4 ans pour l'usine Renault Sandouville, près du Havre. Engagement du patron de Renault hier lors d'une visite du ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est une des grandes informations de la semaine, mais pas seulement. Le résumé en 3 minutes signé Arnaud Soléo. Bruno